Bonjour Rémi. Ah, Bonjour Marie-France. alors tu vas nous expliquer si le végétal peut suppléer la protéine animale pendant la période de confinement. Tout à fait. Alors oui, effectivement, la protéine végétale peut rivaliser avec cette fameuse protéine animale. Tout simplement, il faut prendre certaines choses en compte. Je vais commencer par le fait de qu'est-ce qu'une protéine. Donc une protéine, c'est une protéine qui est composée donc d'acides aminés qui composent elle-même une molécule. On va retrouver différentes protéines, que ce soit sur le végétal que l'animal, avec des protéines dites plus ou moins complètes. Via la protéine animale qu'on connaît déjà, c'est plus facile de retrouver des protéines dites complètes. Sur le végétal, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va s'y prendre différemment. Donc la protéine végétale est tout aussi complète, sauf qu'il va falloir jouer en fait avec les légumineuses et les céréales qui vont former, on va dire, un apport complet, complémentaire, et donc on va appeler ça une complémentation. Donc, sur cette complémentation, je prends un exemple, on va pouvoir mélanger donc, un pois chiche avec un petit pois. On va pouvoir mélanger de la lentille avec du riz ou bien du soja avec du millet. Donc, cette complémentation-là va nous permettre en fait, de nous apporter des protéines dites complètes pour nous éviter tout ce qui est problèmes de santé, malnutrition, carence, etc. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, c'est possible de complémenter la protéine animale par de la végétale. Sachant qu'à l'heure actuelle, on sait que la surconsommation de viande et surtout celle qui est, on va dire, ultra transformée est dangereuse pour la santé et qu'il faut faire vraiment attention et surveiller de près ou de loin ses bilans sanguins, etc. Donc ça, c'est vraiment un risque qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, donc l'alimentation végétale a sa place. Seulement, une personne qui s'alimente mal via une alimentation animale s'alimentera tout aussi mal avec une alimentation végétale. Donc, ce n'est pas un problème de quelle alimentation vous allez choisir, c'est une façon de comment vous allez y arriver, comment vous allez le faire. Donc voilà, donc je conseille souvent aux gens qui changent de régime alimentaire d'y aller progressivement et de ne pas se confronter à un mur du jour au lendemain, de changer. Ça va être trop radical et le corps ne va pas forcément le comprendre. Il faut gentiment, bon, pas trop gentil non plus, mais il va falloir aller vers un changement progressif et se faire surtout accompagner. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je dois donner au niveau du changement d'alimentation. Donc voilà. Tu me parlais tout à l'heure des carences en vitamine B12. Comment on peut donc suppléer ce problème si on passe à du végétal? Alors, tout à fait. Souvent, ce qu'on entend dire sur des personnes qui passent sur un régime vegan ou bien végétarien, alors plus sur le vegan, c'est de cette fameuse B12 qu'on ne retrouve pas parce qu'on ne la fabrique pas. Oui. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Il existe à l'heure actuelle beaucoup de compléments naturels à base de B12. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, via l'alimentation animale, on n'en manque pas tout simplement parce que les bêtes elles-mêmes sont complémentées en B12. Donc en fait, c'est pour ça que la transition se fait. À l'heure actuelle, sur ceux qui sont passés sur un régime vegan, non, prennent simplement en fait un complément alimentaire naturel qu'on trouve à l'heure actuelle de partout, qui est assez sain, qui s'appelle la B12. Donc en fait, le changement se fait ultra normalement et il n'y a pas de problème de carence à ce niveau-là. Et Rémi, une dernière question. Donc, concrètement, au quotidien, comment on passe d'une alimentation carnée à du végétal? Alors en fait, la transition, il faut. Voilà, moi je l'ai vécu dans un premier temps brutal parce que j'ai une prise de conscience dans mon parcours professionnel et personnel. C'est ce que je déconseille un peu aux gens parce que le brutal va pas nous emmener dans le durable. Et donc, en fait, pour pallier à ce problème-là, je préfère 100 fois une personne qui va le faire progressivement, mais qui va être dans le durable. Et pour ce faire, elle va se construire toute seule. Il va falloir, je vous conseille d'acheter des livres, de lire sur le sujet, d'être beaucoup plus ouvert que ce qu'on nous a inculqué toute notre enfance sur le fait de composer obligatoirement notre assiette avec une viande ou un poisson. Donc, je pense que la clé, c'est de s'ouvrir en fait à l'extérieur et de ne pas être fermé en fait avec toutes les causes qu'on connaît, l'écologie, la cause animale. Il ne faut pas se cloisonner à ça. Je pense qu'il faut s'ouvrir un peu loin, le faire personnellement. Donc, si dans votre chemin, vous accompagnez avec vous, votre famille, vos enfants, etc., je vous conseille, ou même pour vous-même, je vous conseille d'être accompagné par des professionnels de la santé, des nutritionnistes qui vont pouvoir vous conseiller et vous accompagner dans cette démarche. Et je pense que de cette façon-là, le chemin va être beaucoup plus plaisant et beaucoup plus durable et quelque chose va pouvoir en fait s'installer solidement comme je l'ai fait moi pour la deuxième fois. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y ait de problème. La seule chose qu'il faut, c'est voilà, respecter quelques codes pour vivre cette transition
on va dire, le mieux possible. Donc, c'est retourner sur une alimentation saine et équilibrée, c'est retourner sur des produits bruts pour contrôler au mieux son alimentation, supprimer tout ce qui est de l'agroalimentaire, tout ce qui est ultra transformé. De préférence, les huiles, les incorporer à froid, de préférence colza ou huile d'olive. Éviter tout ce qui est friture, et puis voilà, tout ce qui est légumes et fruits, toujours favoriser les produits bruts, et si possible, je dis bien si possible parce que c'est pas à la portée de tout le monde, de se tourner vers du bio, et pas le bio de la grande surface, le bio du petit artisan qui est à côté de chez vous. Pour deux raisons: contrôler la matière première que vous achetez, avoir un contact et du coup un lien avec votre alimentation. Et pour la deuxième raison, ni plus ni moins que pour une économie circulaire, et faire en fait favoriser ce changement à tout votre écosystème, en fait, tout simplement. Donc voilà, aider votre prochain. Donc, voilà. Donc on peut, le végétal peut s'apporter de différentes formes. Il ne faut pas se cloisonner à ce que je suis en train de vous dire moi. Je pense qu'il faut prendre plein de discours, faire un peu votre mélange et garder ce qui vous colle le plus pour vivre en fait ce changement le plus sereinement possible, sans avoir de problèmes de parcours tels que la santé ou le portefeuille aussi. Donc, je pense qu'il faut respecter tous ces axes-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une prise de conscience qui est faite chez les gens avec ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on est en train de se réapproprier notre alimentation. Et dans cette transition, je pense qu'il faut prendre toutes les armes et puis aller vers quelque chose d'optimiste pour le futur. N'oublions pas que la crise actuelle nous remet quelques pas en arrière et on retourne sur nos besoins primaires qui sont la santé, la sécurité et puis l'alimentation. Il ne faut pas oublier que l'alimentation a un lien de près ou de loin avec la sécurité et la santé. Et je pense que le fait de se réapproprier cette alimentation passe par plusieurs chemins et je pense qu'il va falloir y passer. Et Dieu merci, beaucoup de chefs maintenant passent vers le végétal, que ce soit des petits chefs ou des chefs renommés, passent sur le végétal et je les en remercie parce que ça fait grossir un peu ce mouvement et je pense qu'il est nécessaire là-dessus de respecter nos ressources. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Rémi. Et que je t'en prie, Marie-France. À bientôt. Je t'en prie, au revoir.